Salut tout le monde! Bienvenue sur le podcast Tricot Mélimel Création, tricoter pour se changer les idées, épisode 10. Alors, vous êtes sur un podcast tricot. Je vous parle de mes avancées tricot, les projets en cours, les projets terminés, les envies du futur. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de mon petit Chappy. Donc, c'est mon petit bichon maltais. C'est lui, des fois, qu'on entend en arrière-plan. Puis là, il est vraiment excité. Fait que je vais le laisser aller par terre. Moi, mon nom, c'est Mélissa. Puis, je m'intéresse au tricot depuis plusieurs années. Mais activement, là, depuis 2017. Puis, j'ai quelques projets terminés. Ça fait déjà un petit bout de temps que je suis pas venue vous voir. J'ai eu plein de choses. En tout cas, hein, c'est la vie. Et puis, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui là, pour un nouvel épisode, l'épisode 10. Donc, pour commencer, je vais y aller avec le premier projet que j'ai terminé. Alors, c'est le Whitmore cardigan que je porte aujourd'hui. Donc, c'est un projet que j'adore, que j'ai déjà porté à quelques reprises et je suis très à l'aise dans mon cardigan. J'ai utilisé la laine d'Entresœur et Laine. Je vous les avais montrées au dernier épisode. Donc, c'est une laine, c'est la base ananas. Puis, c'est d'Entresœur et Laine. On voit la petite étiquette ici. C'est la belle André qui a bien accepté là, de faire une couleur unique que je lui avais demandé. Je voulais un blanc, mais avec des légers speckles jaune, rose, vert. Puis j'ai mélangé là, cette laine-là avec un brin de mohair. Le mohair, je l'avais acheté là, sur une boutique en ligne Etsy. C'est une couleur naturelle. Alors, j'avais fait un échantillon. Bien important l'échantillon, j'arrivais pile poil. Et puis, en parlant d'échantillons, si vous voulez aller voir là, dans les vidéos antérieures, j'ai sorti une vidéo là, sur l'échantillon, dans le fond, une petite vidéo pour vous aider à mieux comprendre l'échantillon, à comment ça fonctionne un échantillon et tout ça. J'espère que vous allez l'apprécier, puis j'espère que ça va vous aider. Puis moi, comme je disais, là... quand je prends mes mensurations au niveau du buste, je vais toujours en haut du buste, en dessous des manches. Je le répéterai jamais assez. Quand on a une forte poitrine, si on mesure au milieu, au plus fort de la poitrine, le chandail va être beaucoup trop grand partout. Alors, j'ai utilisé, moi, la grandeur 6 pour le Whitmore cardigan. Ça équivalait à 45 pouces de buste pour le chandail fini. C'est parce que moi, étant donné que j'ai une forte poitrine, souvent, là, ça s'étire, là, les boutonnières, puis je voulais pas ça. Fait que je voulais vraiment quelque chose de plus ample. Tu sais, j'ai quand même une bonne aisance. Puis, je vais vous montrer debout. J'ai fait une petite bande de côte. La belle dentelle, c'est addictif. J'adore ça. Je me suis rendu compte que j'aime vraiment beaucoup la dentelle. Puis, je trouve ça motivant. Puis, ce patron-là, très bien écrit. J'ai pas eu de difficulté là, pour exécuter la dentelle. J'ai fait un petit col aussi là, en côte, comme il était préconisé dans le patron. En fin de compte, j'ai pas rien changé du patron. Puis la manche... j'ai fait une bande de côte torse pour les manches. J'ai fait les diminutions là, qui étaient demandées pour les poignets. Moi, j'ai juste comme un peu allongé parce que j'ai des grands bras. Mais en fin de compte, là, j'ai rien à rajouter. Là. C'est un très beau patron. Si vous voulez le faire, là, lancez-vous. C'est un patron de Amy Loden. Super bien expliqué. Moi, je l'ai tricoté. Je crois qu'il est juste en anglais, mais il est-tu en français? Faudrait aller vérifier sur Ravelry s'il l'a en français, mais moi, je tricote la plupart de mes patrons en anglais, même si je parle pas du tout l'anglais.
Les abréviations en anglais, c'est beaucoup plus simple. Alors, c'est le Whitmore cardigan que j'ai terminé. Ça fait environ une semaine que je l'ai terminé. Aujourd'hui, on est le 10 octobre. Puis, c'est une semaine ou deux. Peut-être 2 semaines que je l'ai terminé. Puis, je le porte déjà beaucoup. C'est ça, je mets un petit t-shirt en dessous. Mais sinon, là, ça peut se porter aussi juste avec une petite camisole. Puis, ça peut se porter ouvert aussi. Les petits boutons, je les ai trouvés dans une boutique locale à la Sarre en Abitibi. Une petite boutique qui s'appelle Les Mystères de l'artisanat. Donc, elle avait beaucoup de boutons. J'ai fouillé, j'ai pris beaucoup de temps pour les choisir. Mais en fin de compte, là, j'ai trouvé des beaux boutons pour assortir avec le cardigan. Puis moi, pour la longueur que j'ai fait, j'ai utilisé 10 boutons. Puis, c'est ça. C'est bien arrivé. Alors, j'ai 10 boutons sur mon chandail. Puis j'ai utilisé des boutons un petit peu plus gros que le trou de la boutonnière pour éviter là, que ça se détache tout le temps. Alors, les boutons sont bien solides, ils restent bien attachés. Ils sont pas trop... c'est ça. Il y a assez d'aisance là, pour qu'ils restent bien fermés puis qu'ils ne rouvrent pas là, comme ça. Alors, je suis très contente de mon projet. Mon deuxième projet terminé, c'est des bas. Donc, je vous avais parlé la dernière fois que je voulais tricoter les bas de la collaboration Jésabelle B et les arts textiles du Témiscouata. Alors, c'est chose faite. Je me suis tricoté une belle paire de bas. Et c'est la première fois que je tricote des bas qui me font bien. Alors, je pense que j'ai trouvé ma recette. Talon double. Je fais 60 mailles, tricotées en 2,25, une bande de côte-torse. Je commence à tricoter du haut vers le bas. Et le fit me va bien. Il est juste assez serré pour mon pied. Puis pour une des premières fois, j'ai pas un bas trop lousse ou trop serré. Fait que ça va. Et puis, il me restait des petites boulettes. Je vais pouvoir utiliser ces petites boulettes-là pour me faire une autre paire de bas, mais agencée avec une autre laine, là, bien évidemment. J'en aurais pas assez là, pour une paire de bas, mais il reste quand même là, du métrage là, pour pouvoir me faire 2 sockets avec une autre couleur là, pour agencer tout ça. Alors, je vais essayer de faire ça là, parce que pas de gaspille, surtout que c'est une collaboration avec les arts textiles du Témiscouata. Et puis, Christine là, des arts textiles ne teint plus. Alors, c'est un petit projet précieux. Des petits bas précieux. Puis le beau sac de Jésabelle qui va me servir éventuellement pour un autre petit projet. Alors, ça, c'est le deuxième projet terminé. En fin de compte, c'est les 2 seuls projets que j'ai terminés depuis la dernière vidéo. J'ai, par contre, là, 2 projets en cours en ce moment. Je vais aller avec un jacquard. Un jacquard que j'ai décidé de tricoter. C'est un patron que j'avais depuis plus qu'1 an que j'avais acheté dans ma bibliothèque. C'est un jacquard de Jennifer Stengas. C'est le Garden Gate. C'est tricoté avec la laine Roma. Donc, c'est le Garden Gate de Jennifer Stengas. J'ai une manche complètement terminée. Puis l'autre manche en cours. Donc, il est quand même beaucoup avancé. Je me suis rendu compte que j'aime la dentelle, mais aussi le jacquard. Donc, moi, ça, c'est addictif pour moi, là. Jacquard, dentelle, j'adore ça. Puis,
mort de jersey, ben j'aime ça aussi parce que ça me permet là, de tricoter un projet facile quand on a des petites rencontres tricot avec les tricopines. Alors, c'est un projet que j'ai beaucoup aimé faire. Il se commence du haut vers le bas. Ça, c'est ma méthode préférée pour tricoter un chandail quand on commence du haut. En haut, c'est juste des mailles en jersey qui font un petit roulis comme ça, là. Ça roulotte. Puis, pour la manche, c'est supposé d'être ça aussi, mais moi, j'ai fait des côtes. J'ai décidé de faire des côtes pour la manche. Je préfère ça. Puis, le bas du chandail aussi, j'ai fait des côtes. C'est une laine, c'est la Roma. C'est la finule de Roma. C'est une laine rustique sèche. Moi, je dirais pas que ça me pique, mais je porte un petit chandail en dessous là, parce que c'est un peu rêche. Puis c'est une laine excellente là, pour faire un jacquard. Là. C'est vraiment fantastique. J'avais 6 écheveaux de laine de la finule. La couleur, c'est 2, je crois. Je vais juste vérifier les étiquettes. Oui, c'est ça. C'est la couleur 2. C'est un bleu-gris. C'est pas tant dans ma palette, le bleu, mais j'avais acheté ça, cette laine-là, pour faire un chandail à mon fils quand il était plus petit pour aller au ski. Puis finalement, je l'avais jamais faite. Puis je veux passer la laine de mon stash. Alors j'ai dit, bon, ben je vais faire ce chandail-là. Avec un jacquard, ben ça prend pas plus que 6 écheveaux de laine. J'en ai racheté une 7e dans ma boutique locale chez les tricots de Sandrine à Val-d'Or parce que je pensais que j'allais en manquer. Finalement, non, j'en manquerai pas. Puis 6 écheveaux, c'est suffisant. Puis j'ai utilisé un écheveau du gris pour faire le jacquard. Par exemple, j'ai pas la couleur du gris. Non, je l'ai pas avec moi. Mais c'est des couleurs à numéro là, de toute façon. Fait que c'est un gris pâle là, qui ressemble à blanc. Alors ça, c'est l'autre, ben en tout cas, un des projets en cours là, que j'ai qui est presque terminé, puis je me dépêche, là, je vais le finir. Sauf que il est arrivé le MCAL de Stephen West. Puis c'est vraiment pas dans mes goûts, dans mes intérêts de faire un tricot mystérieux comme ça, me lancer dans l'inconnu sans avoir vu le patron. C'est vraiment pas dans mes habitudes. Alors, cette année, je me suis dit, ben pourquoi pas? Fait que je me suis lancée avec une de mes copines de tricot. Puis, on a commencé là, le MCAL là, jeudi dernier. Le premier indice est sorti. Donc, le MCAL, c'est un Mystery Call. C'est des indices qui vont sortir à chaque semaine, durant 4 semaines, pour le mois d'octobre. Puis, c'est un châle. Stephen West, c'est extravagant. On ne sait pas dans quoi qu'on s'embarque, mais je sais que ça va être un très grand châle parce que c'est 5 écheveaux de laine. Je vais vous montrer les couleurs que j'ai choisies. C'est des laines que j'avais déjà dans mon stash. Sincèrement, vu que c'est pas dans mes habitudes de tricoter des choses inconnues comme ça, je me serais pas acheté de laine pour le faire. J'ai voulu utiliser la laine de mon stash pour débarrasser là, la laine que j'ai en stock. Puis j'ai trouvé là des belles laines de Léa Flora. Couleur Orphée. Fait que c'est un mauve. Fait que ça, c'est une de mes couleurs principales. Ensuite, j'avais des One of a Kind de Artfeel. Il y a des speckles
un peu mauve orphée, un peu comme des petits speckles légers. Puis c'est un gris. Alors, ça, c'est la couleur contrastante. Fait que ça prenait 2 échevaux de chacune de ces couleurs-là. Et puis, j'ai décidé d'utiliser mes restants. J'avais détricoté un slip-over de petites nittes. Puis, j'avais de la belle laine, la Lana de fibre Carpe Diem, couleur beluga. C'est couleur naturelle, dans le fond. Alors, ça, c'est ma couleur contrastante, là, qu'on va venir joindre. Fait que ça va ressembler à ça, les couleurs de mon châle du Mystery Call. Jusqu'à maintenant, j'aime ça. Le premier indice est sorti jeudi dernier. Il y a un beau vidéo pour accompagner ça. C'est quand même assez facile avec la vidéo de bien comprendre, même si tout est en anglais, puis c'était peurant tout ça, là. En tout cas, ça me faisait peur de tricoter quelque chose que je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Je sais même pas si je vais aimer ça. En tout cas, j'ai essayé au moins de choisir des couleurs là, qui m'intéressaient. Puis là, je veux pas spoiler personne, mais si vous voulez pas voir ce que ça donne, le premier indice, je vous demanderai de couper maintenant. Parce que je vais vous montrer, là, moi, où est-ce que j'en suis rendue dans l'indice 1 pour le Mystery Call. Alors, tadam! On commence à tricoter une espèce de I-cord. 124 rangs. Alors, ça commence doucement avec un I-cord de la couleur principale. Moi, j'ai utilisé le mauve de sa roulotte. On voit pas bien. Puis, ensuite de ça, vient s'attacher des espèces de petites ganses de même, là. Je sais pas comment appeler ça, là. Puis là, on les rentre une dans l'autre, puis ça fait une tresse. Alors, c'est mon avancement du premier indice. J'aime ça. Je déteste pas ça. Les couleurs sont belles. C'est particulier, mais je déteste pas. J'ai hâte de voir la suite parce que j'ai aucune idée là, de à quoi ça pourrait ressembler pour la suite. Puis l'idée de la petite tresse, je trouve ça quand même original. Puis je pense que ça va être beau. Fait que c'est mon avancée là, du Mystery Call. Là, je pense être bonne de poursuivre la cadence. Là. En fin de semaine, c'était un long week-end, alors j'ai pu tricoter en masse. Mais là, je me suis rendu compte que pour la répétition des rangs, c'est de 9 à 16. Je me suis rendu compte que ça me prend 2 heures. Puis, je suis pas encore rendue à la fin. Puis, on est juste au début. Fait que je m'attends à ce que ce soit fastidieux là, dans les prochains indices. Celui-là, je voulais m'avancer le plus possible vu qu'on est au début, mais c'est sûr que je vais perdre le fil à un moment donné. Là. J'ai pas assez de temps de tricot là, pour avancer au même rythme là, que les indices vont sortir, dans le fond. Fait que c'est sûr et certain que je vais perdre le fil à un moment donné. Moi, je m'attends à finir ça au moins à la fin novembre là, pour me donner du temps. Mais je commence pas autre chose là, de fastidieux là, tant et aussi longtemps que j'ai pas terminé mon châle de Stephen West. Je veux vraiment le finir. Je veux pas le laisser en plan parce que je sais que je le reprendrai pas puis ça va me... Non. Faut vraiment que... Là, je l'ai commencé, il faut vraiment que je le finisse. C'est l'objectif. Alors, ça fait quand même... spécial, mais ça fait beau. C'est pas laid. À suivre pour le Mystery Call. C'est bien excitant. Puis, donc, c'est tout pour les projets en cours. Ça va être une vidéo quand même assez rapide parce que j'ai pas beaucoup de projets.
avant de passer aux achats, je voulais vous mentionner le nombre d'écheveaux que j'ai utilisé pour faire la grandeur 6, le 2XL, pour un bus là, de 42 pouces, pour que la fermeture là, ferme bien. J'ai décidé de faire pour le bus de 45 pouces. J'ai utilisé 3 écheveaux et quelques grammes du 4e écheveau. Puis, pour le mohair, j'ai utilisé 2 écheveaux de mohair puis une demi. 2,5 de mohair. Alors, c'est ce que ça m'a pris de laine là, pour la grandeur 6. J'avais oublié de vous le mentionner. Je passe du coq à l'âne, là, mais je trouvais que c'était important de le mentionner. Souvent, c'est des questions qui reviennent. La grandeur du bus versus le métrage. Alors, les achats. Je me suis gâtée. J'ai fait l'achat de 3 écheveaux de laine de chez Fibrani. C'est la couleur crème macaron de la base nuage. La base nuage, c'est 38% bébé alpaca, 37% pima coton et 25% mérino. Mais c'est doux, c'est doux, c'est doux. Je suis vraiment contente de mon achat. J'ai trouvé les belles laines de Fibrani à la boutique Florabelle de Rouyn-Noranda. C'est Denise puis Josiane, les propriétaires, puis elles ont eu une commande de Fibrani. Alors, j'ai sauté sur l'occasion. Je répète, la couleur crème macaron de la base nuage. Vous pouvez aller directement sur le site de Fibrani ou regarder là, avec Josiane et Denise de la boutique Florabelle si jamais il reste là, des peut-être cette couleur-là, il n'y en aura plus, mais Annie là, des laines Fibrani, elle peut vous en teindre sur demande sans problème. Puis chez Florabelle, il doit rester des écheveaux là, d'autres couleurs. La boutique en ligne, je suis pas certaine que tout est dessus, mais vous pouvez là, les contacter, vérifier là, ce qu'il leur reste dans la base nuage. Là. Ils sont bien, bien gentils, les filles là, chez Florabelle, puis ils vont probablement là, vous rendre ce service-là. Alors, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire avec cette belle laine-là, mais chose est sûre, c'est un achat que j'adore. Puis, la couleur, là, c'est vraiment, vraiment écœurant comment c'est beau. Alors, ça, c'est un des achats que j'ai fait. Et mon deuxième achat, c'est des Oberball que j'ai acheté aussi chez la boutique Florabelle. Alors ça, c'est des laines à variation, des couleurs variées. Puis je les ai achetées pour faire le châle botanique de Stephen West, que je vais mixer avec un beau gris des laines Tricotelas. C'est Geneviève de Tricotelas qui m'avait teint ces laines-là, je pense en 2017 ou 2018. Ouais, c'était au mois d'août 2018, elle m'avait teint ces belles laines-là. Je les ai jamais tricotées, puis là, je vais vraiment faire le botanique châle avec ça. Donc, ça prend 2 écheveaux de laine et 2 écheveaux de Zauberball, 2 balles de Zauberball. Fait que je vais me lancer là-dedans après l'autre châle de Stephen West. Mais ça va être beau. Les deux ensemble. Alors voilà les achats que j'ai faits là, dans les dernières semaines. Là, je me suis fait une promesse de ne plus faire d'achats jusqu'au printemps prochain pour le festival Le Dernier Rang qui va avoir lieu à Rouyn-Noranda en avril 2023. Je vous invite à aller voir la page Facebook ou l'Instagram Festival Le Dernier Rang. Ils cherchent là, dans le fond,
des personnes pour donner des cours ou des ateliers au festival. Donc, si jamais vous avez des aptitudes en tricot ou dans les arts de la fibre, je vous invite là, à aller proposer là, vos suggestions au festival Le Dernier Rang. Moi, j'ai suggéré un atelier de teinture. Pas moi qui va la donner, mais moi, j'aimerais ça, avoir un atelier de teinture. Puis j'ai suggéré aussi un atelier de filage. Je sais pas si ça va avoir lieu, mais c'est ce que j'ai proposé que moi, j'aimerais suivre là, comme atelier. Puis j'invite là, les gens de l'extérieur là, à aller écrire là, au Festival Le Dernier Rang sur Instagram ou sur Facebook, proposer là, vos produits de la fibre, que ce soit autant de filage, de teinture de nappe à filer ou de tricot, de teinture de laine, marqueur de maille, les boutons, peu importe, là, toutes les idées là, sont bonnes là, dans les arts de la fibre, puis on espère là, vous avoir en grand nombre à Rouyn-Noranda. Moi, en tout cas, c'est sûr que je vais aller faire mon tour. Puis, c'est ça, je vous invite à aller voir là, le Festival Le Dernier Rang sur Instagram et sur Facebook pour avoir plus d'informations. J'avais dit la dernière fois que je préparais un tirage. Et grande générosité, la boutique Florabelle de Rouyn-Noranda nous a offert un écheveau pour mon prochain tirage. C'est les laines de Florabelle. Donc, c'est les filles de la boutique Florabelle qui se sont lancées dans la teinture de laine et c'est magnifique qu'est-ce qu'elles font. Ils ont plein de couleurs, c'est vraiment beau. Alors, pour vous, j'ai choisi, puis c'est Denise qui a été super généreuse, qui m'a écrit un petit mot, puis je suis passée chercher à la boutique un écheveau de laine là, à vous remettre en tirage. Alors, la couleur, c'est sauge. La base, c'est la douceur. C'est grosseur fingering. C'est Merino Cachemire Nylon Superwash. Puis, c'est un 115 grammes, 384 mètres. Alors, pour faire des bas, là, je pense que ça pourrait être merveilleux. Ou à insérer là, avec une autre couleur dans un châle à 2 écheveaux, 3 écheveaux. Ça pourrait être une belle couleur à joindre. Les propositions sont infinies. Puis la couleur, là, elle rend bien. Là. C'est vraiment un sauge. Merci beaucoup, les filles de Florabelle. C'est vraiment gentil, généreux là, de votre part. Je vous avais présenté aussi la dernière fois Entre Sœurs Hélène, qui m'avait offert un écheveau, une belle laine à bas. Couleur bonbon, si je me rappelle pas. Bonbon mélangé. Alors, ça va faire partie d'un autre prix pour le tirage. Puis, il y a Fibrani aussi. C'est Annie de Fibrani qui nous a offert un beau kit pour faire un châle. Là, je vais l'ouvrir pour vous le montrer. Je m'excuse pour le bruit. Donc, ça serait pour faire un châle, mais là, elle propose le châle inséparable. Le patron, il n'est pas à l'intérieur, mais vous pouvez le retrouver sur Ravelry. Vous pouvez l'acheter là, en ligne sur Ravelry. Elle donne aussi le lien pour obtenir le patron là, sur l'étiquette. Et c'est un écheveau de mohair. C'est ça? Oui, de mohair. Oui. Un écheveau de mohair soie, 420 mètres. La couleur champagne confetti. Qui vient avec un écheveau mérino soie yak. C'est tellement beau. C'est une one of a kind qu'elle a nommée aubergine. Alors, pour faire le beau châle inséparable, ou n'importe quel autre châle, là, c'est vraiment beau. Fait que c'est un kit que Annie nous a laissé là, pour le tirage.
Et je lance l'appel parce que le tirage n'aura pas lieu aujourd'hui. Mais si jamais il y a d'autres personnes qui veulent offrir soit des sacs, soit des belles laines, des marqueurs de mailles, si vous voulez offrir un certificat cadeau aussi, je pense aux boutiques là, en Europe, si vous voulez offrir un certificat cadeau, ça va me faire plaisir de faire des gagnantes en Europe aussi, parce que c'est sûr que les échevaux de laine, moi, je peux pas les poster en Europe, là, c'est vraiment beaucoup trop dispendieux. Même qu'ici, au Canada, là, les frais de poste, là, c'est ouf! Fait que si j'ai 2 écheveaux de laine à poster, là, ça coûte des sous. Mais si jamais il y a des gens qui veulent offrir des certificats cadeaux, je suis prenante, dans le fond. On peut s'arranger là pour que je puisse vous transmettre les coordonnées de la gagnante. Mais ça serait super intéressant parce que j'ai des abonnés de l'Europe. Alors, pour ce qui est du tirage, les modalités, c'est sûr qu'il faut être abonné à la chaîne YouTube Mélimel Création. Il faut avoir un compte Instagram parce que ça va se passer sur Instagram. J'ai décidé de faire un hashtag. Puis moi, j'aimerais ça... Là, on est au mois d'octobre. On arrive à la mi-octobre bientôt. Puis, on se prépare pour les cadeaux de Noël. Les cadeaux des fêtes. Alors, j'aimerais, moi, qu'on fasse une banque d'idées cadeaux de tricot pour offrir là, dans le temps des fêtes. Alors, quand vous êtes en préparation de cadeaux, j'aimerais ça que vous publiez, dans le fond, les cadeaux que vous allez offrir. Ça peut être des accessoires, parce que habituellement, pour offrir un cadeau, c'est des choses qui sont pas très longues à faire. Tu sais, on parle de tuque, mitaine, bandeau, tour de cou. Donc, des accessoires qui s'offrent bien en cadeau. Le hashtag tricot avec un S, cadeau avec un X, tout ensemble. Donc, hashtag tricot cadeau 2022. Alors, c'est le hashtag. Vous allez publier vos photos sur Instagram, des idées cadeaux, des projets que vous faites là, pour offrir un cadeau pour Noël 2022. Puis, ça va nous faire comme une petite banque là, à aller visionner. Là. Puis, c'est le fun là, quand que vous allez publier vos photos, de ne pas les mettre en story pour que je puisse là, continuer de les visionner. Donc, il faut les mettre vraiment sur votre page Instagram avec toutes les indications, le patron que vous avez utilisé avec le lien du patron pour qu'on puisse aller le récupérer si le projet nous intéresse. Alors, je pense que ça pourrait être le fun, intéressant pour les années futures. Quand on va vouloir faire des cadeaux à quelqu'un, on va pouvoir se référer à une petite banque de cadeaux tricot. Donc, hashtag tricot avec un S, cadeau avec un X, tout ensemble, 2022. Alors, ça va être ça le concours. Moi, j'ai décidé de mettre ça jusqu'au 31 janvier. À partir du 31 janvier, là, c'est fini pas mal là, les festivités du temps des fêtes. Donc, le tirage aurait lieu là, à quelque part en février dans toute la banque d'idées cadeaux là, que vous allez avoir affiché sur le hashtag tricot cadeau 2022. Puis, je vais vérifier là, si vous êtes abonné à la chaîne, si... c'est ça. Puis, je vous invite à partager l'idée. Je trouve que ça va être intéressant là, d'aller visionner le hashtag tricot cadeau 2022 pour se donner des idées. Ça va être un petit peu un petit catalogue d'idées cadeaux à offrir là, avec des projets tricot là, qu'on va avoir tricotés. C'est sûr que les projets là, qui vont être affichés sur l'Instagram hashtag tricot cadeau 2022, j'aimerais ça que ce soit des créations que vous avez faites vous-même. On ne prend pas des photos là, des autres. Là. Il faut vraiment utiliser là, nos photos à nous puis nos projets à nous. Je ne suis pas la police là, du tricot. Je ne vais pas vérifier tout ça, mais quand même, là, c'est de participer d'une belle façon à monter un catalogue de cadeaux tricot.
Alors, j'espère que ça va vous intéresser de participer à ce hashtag-là. Je vous laisse quand même beaucoup de temps, là, le mois d'octobre, novembre, décembre, janvier. Puis le tirage aurait lieu en février 2023. Alors, s'il y a d'autres personnes qui veulent offrir là, des prix pour le concours, ben allez-y. Je suis ouverte là, à toutes vos suggestions. Certificat cadeau inclus pour surtout les boutiques en Europe, mais aussi au Québec. Si ça vous intéresserait là, d'offrir un certificat cadeau pour votre boutique en ligne, ça va me faire plaisir là, de les inclure dans mon tirage. Il y a aussi au dernier tirage là, que j'avais fait pour les 1000 abonnés, il y a Galane42 qui ne s'est pas manifesté pour un patron de Camille Descoteaux. Alors, Galane42, c'est la dernière chance de m'écrire sur Instagram ou Ravelry pour récupérer là, ton patron que tu vas choisir là, sur la boutique en ligne Ravelry de Camille Descoteaux. Alors, c'est bien simple. Là. Sur Ravelry ou Instagram, écrivez-moi en privé. Puis, je vais vous envoyer le patron de votre choix. Celui que vous allez choisir, là, je vais vous l'envoyer. Fait que Galane42. Si j'ai pas de tes nouvelles au prochain épisode, je vais transférer ce patron-là dans les prix du prochain tirage. Donc, à suivre. Je répète, Galane42. J'attends de tes nouvelles pour t'offrir un patron de Camille Descoteaux. Alors, merci à vous là, pour votre visionnement. Ce fut une vidéo pas trop long, mais j'avais le goût là, de venir vous faire une petite vidéo et de vous présenter là, les petites choses là, qui se passent là, du côté tricot chez moi. Alors, je vous souhaite une belle semaine, une belle journée, une belle soirée, tout dépendant de quand vous écoutez la vidéo. Et on se voit plus tard. Je peux pas vous dire quand exactement, mais je suis pas assidue à tous les mois, donc ça va être une surprise. Mais en attendant, là, moi je vais tricoter le châle de Stephen West. Puis je veux pas trop perdre de temps avec ça, fait que je vais essayer de le finir là, le plus vite possible. Le hashtag Tricot Cadeau 2022 pour le concours sur ma chaîne YouTube, mais qui va se passer sur Instagram. Puis, bien important, l'autre chose, j'ai fait ma vidéo pour le tissage. Donc, c'est une vidéo hors série. Puis, je l'ai postée là, sur ma chaîne YouTube. Donc, vous allez pouvoir aller y jeter un œil là, si ça vous intéresse. C'est une vidéo dans laquelle je ne rentre pas dans le détail, mais j'explique comment moi j'ai monté mon métier à tisser. Je ne suis pas une experte. C'est la deuxième fois que je fais un montage là, pour tisser. Fait que je vous demanderai d'être indulgente ou indulgent. Et si vous avez des propositions, des idées, des trucs à me proposer, ben n'hésitez pas en commentaire à me laisser un petit message. Ça fait toujours plaisir là, d'en apprendre davantage sur le tissage. Puis, j'espère que vous allez apprécier. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée, puis j'espère que vous vous portez bien. Et j'espère que vous appréciez là, les petits moments là, que je prends le temps là, de filmer pour vous. Alors, merci pour tous vos commentaires. Vous pouvez liker, partager la vidéo, ça va me faire plaisir. Puis abonnez-vous. Bye!